Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette semaine spéciale réouverture à Disneyland Paris. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des Fast-Pass à Disneyland Paris, là, cet été, pour la réouverture de Disney. Vous avez eu pas mal de questions à ce niveau-là, donc on y va. C'est parti. Le plus drôle là-dedans, c'est que juste avant la fermeture, le confinement, tout ça, je vous avais préparé une vidéo sur le fonctionnement des Fast-Pass à Disneyland Paris, mais pour l'instant, je la garde de côté, hein, parce que, voilà, c'est pas maintenant qu'elle va servir. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les Fast-Pass, ce sont ces petits billets-là qui vous permettent en fait de revenir à un horaire fixe, à une attraction pour éviter d'attendre par exemple 60-70 minutes à Peter Pan, à Space Mountain et à d'autres attractions très populaires de Disneyland Paris. Toutes les attractions n'en sont pas équipées, mais celles qui accueillent le plus de monde et qui ont le plus de succès sont équipées du système Fast-Pass depuis les années 2000. On reviendra bien sûr là-dessus dans une autre vidéo quand le service sera de nouveau disponible à Disneyland Paris, et c'est donc l'objet de la vidéo du jour, c'est quid des Fast-Pass à Disneyland Paris cet été. Même si j'en ai quand même pas mal parlé, que ce soit en vidéo, sur le blog Hello Disneyland, on en a parlé aussi sur la page Facebook, voilà, enfin, c'est pas un sujet qu'on a occulté sur Hello Disneyland. La question continue à tomber, à savoir est-ce que le système Fast-Pass continue à être disponible à Disneyland Paris? Est-ce que les files Single Rider sont ouvertes à Disneyland Paris? Et donc la réponse pour l'instant c'est non. Nope. No! Alors, contexte actuel oblige, plusieurs mesures ont été mises en place par Disneyland Paris au niveau des files d'attente, et en l'occurrence, la fermeture des files Fast-Pass et des files Single Rider. Cette fermeture des files Single Rider et Fast-Pass, elle est pas là pour vous punir, elle est là justement pour éviter que les groupes soient mélangés au sein d'un même véhicule, au sein du même carapace par exemple pour Crush Coaster, au sein d'un même bateau pour Peter Pan's Flight, etc., etc. C'est vraiment pour éviter un maximum le mélange des groupes au sein des attractions. Quid du Fast-Pass en fait, parce qu'il y a certains Fast-Pass, on le sait, qui sont payants, il y a certains Fast-Pass qui sont donc des privilèges pour les hôtels Disney, donc est-ce que même ceux-là ne sont pas disponibles et est-ce qu'ils sont remplacés par un autre service, par un autre privilège? Petit rappel avant de commencer, au niveau des Fast-Pass, vous avez donc les Fast-Pass gratuits qui sont inclus dans tout séjour et tout billet parc Disney, qui vous donnent donc accès à ces petits billets-là en borne Fast-Pass avec un horaire à retirer. Vous avez ensuite les Fast-Pass VIP qui sont donc des Fast-Pass qui sont offerts aux résidents du Castle Club, il me semble, du Disneyland Hotel. Vous avez aussi les hôtels Fast-Pass qui sont proposés aux clients des Golden Forest Club, Compass Club, Empire State Club quand il y avait le Disney's New York Hotel. Et vous avez aussi donc les Fast-Pass payants, à savoir les Super et Ultimate Fast-Pass qui sont des services payants dont on a déjà parlé dans une autre vidéo sur les Fast-Pass sur ma chaîne. Et du coup, quid de ces Fast-Pass un peu premium? Eh bien malheureusement, aucun de ces Fast-Pass n'est actuellement proposé à Disneyland Paris. Voilà, même ceux qui sont normalement inclus, notamment les Fast-Pass hôtels, qui sont inclus pour les clients des chambres Compass Club du Disney's Newport Hotel, qui est pour l'instant le seul hôtel ouvert à Disneyland Paris. Voilà, on sait que la réouverture de Disneyland Paris se fait par phase. Là, la première phase, c'est vraiment une ouverture avec une capacité de visiteurs divisée par 2. Il me semble que sur M6, j'ai vu qu'ils avaient annoncé une capacité à terme de 25 000 visiteurs par jour sur les 2 parcs, hein. Pas dans chaque parc, mais en comptant les 2 parcs. Donc comme je l'ai dit, aucun Fast-Pass, qu'il soit normal, qu'il soit premium, qu'il soit payant, n'est actuellement disponible à Disneyland Paris. Alors quand est-ce que ça va revenir? Pour l'instant on ne le sait pas. Évidemment dès que ce sera le cas, je vous en reparlerai, hein. Ça sera l'occasion de le mentionner dans un WhatsApp Disneyland Paris, parce que cette série aussi va revenir à un moment. Peut-être pas là dans l'été, j'en ferai peut-être un là dans pas longtemps, mais après ça sera à la rentrée parce que c'est les vacances, hein, voilà, tout simplement. Mais évidemment dès que le service sera de retour, on vous le fera savoir sur les réseaux sociaux d'Hello Disneyland. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère qu'elle répondra à la question que vous aviez sur les Fast-Pass. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous avais préparé un mode d'emploi du Fast-Pass qui sortira dès que le service sera de nouveau disponible à Disneyland Paris. J'espère que cette vidéo, en tout cas, dans un premier temps, vous a aidé à y voir plus clair là pour vos visites cet été à Disney. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. En attendant, je vous retrouve dès demain dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye!